Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de juillet des signes astro. Alors les signes sont là, hein, nous allons voir pour quel signe. Allez, on y va tout de suite. On mélange un petit peu. Hop. Et ce sera pour les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire. Allez, on va le mettre là, comme ça vous le verrez bien, hein, pour nos amis balance. Alors, on va commencer tout d'abord avec avec l'oracle de l'énergie. L'oracle de l'énergie va représenter, on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie, ça va représenter un petit peu l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de juillet à mi-balance, hein, c'est pour les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire. Hein. Alors ceci reste une guidance générale quand même, hein, qui ne peut pas parler à toutes les balances de la Terre. Hein. Si cette guidance ne vous parle pas trop, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si même là ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce mois de juillet à mi-balance. Donc oui, on va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie pour savoir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois de juillet. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle du peuple animal qui là nous montrera l'animal totem qui va vous accompagner tout ce mois de juillet. Ensuite, il y aura, comme le mois dernier, le tableau de 9 cartes du Lenormand qui traitera là, il pourra, voilà, en tout cas ce tirage pourra traiter de tous les domaines, hein, personnel, sentimental, familial, professionnel, financier. Voilà, on verra ça. Ensuite, on complétera ce tirage avec du sentimental et que le sentimental avec 3 cartes du Belin Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Et pour finir cette guidance, là c'est le seul petit changement, hein, par rapport au mois de juin. Je vais vous proposer en message de fin, hein, ce sera une carte message, message, conseil de l'univers, de vos anges, de vos guides. Là je vais vous proposer 2 cartes au choix. Il y aura une carte message de l'esprit et une carte du lâcher prise. Là vous devrez en choisir qu'une et qu'une seule, hein. C'est pas comme les tirages du jour où vous pouvez choisir plusieurs cartes. Là il faudra vraiment en choisir qu'une parmi les deux. Le message, voilà, ce sera un message pour vous, amis balance. Allez, on y va. Je crois que je n'ai rien oublié dans mes explications. Quelle énergie donc va vous accompagner les balances pour ce mois de juillet? Ben, on va le voir de suite. Oula, hop là, ça accroche. Allez, on coupe. Et pour vous, l'énergie du mois de juillet, ce sera 5e chakra, l'archange Gabriel. 5e chakra, l'archange Gabriel. Je vais mettre la petite photo là. Je vais afficher aussi en grand, comme ça vous voyez bien cette très très belle carte. Alors, le 5e chakra, hein, l'archange Gabriel. Comme énergie, qu'est-ce que va vous apporter un petit peu l'archange Gabriel comme énergie? Alors l'énergie, avec ce 5e chakra, vous savez, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Hein. En fait, voilà, cette énergie va vous pousser un petit peu pour ce mois de juillet à mi-balance à dire ce que vous avez à dire. À dire vos vérités aussi, à dire ce que vous n'avez jamais osé dire. Hein. Il va vous insuffler un petit peu cette énergie d'oser parler en tout cas, d'oser aussi dire vos émotions. Hein. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec la communication, mais aussi l'expression, hein, dire vraiment ce qu'on a envie de dire. Hein. Il faut enfin dire les choses. Voilà ce que va vous apporter un petit peu cette énergie pour le mois de juillet à mi-balance. Hein. Ça va vous permettre un petit peu, mais vraiment on met le point sur dire les vérités aussi, hein. Et se dire aussi des vérités à soi-même, hein. Ne plus faire l'autruche par exemple, mais voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec la communication et aussi, comme je vous l'ai dit, exprimer vos émotions aussi, hein. Donc c'est une très très belle carte, très très belle énergie pour ce mois de juillet pour vous les balances. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle du peuple animal, l'animal totem qui va vous accompagner lui aussi. Hein, cet animal va vous donner une certaine énergie. Hein, en tout cas, on va voir laquelle, avec quel est l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Allez, on y va.
Alors, pour vous, ce sera le papillon. Oh là 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 là. Alors, le papillon. Hop, je vais poser la carte là. Elle va s'afficher en grand normalement. Alors, le papillon, oui, qu'est-ce qu'il nous parle là? Il nous parle de changement. Hein, de changement, de transformation, d'évolution, sortir aussi un peu de son cocon. Hein. Ça nous ramène un petit peu à la carte qu'on vient de voir de la carte de du 5e chakra, là, pardon, c'est pas ce côté. la carte du 5e chakra avec l'archange Gabriel, hein, qui vous disait là de parler. Hein. Et bien là aussi, on voit que vous allez vous exprimer hein, avec ce papillon là qui nous parle de transformation, d'évolution. On sort de son cocon, hein, on ose enfin sortir de son cocon. On peut me parler aussi réellement d'un changement de situation dans tous les domaines, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. On peut me parler vraiment d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail aussi. Voilà, c'est en tout cas les énergies d'évolution, de changement. Hein. C'est très très beau, c'est très très beau. C'est que du positif. Hein. On voit que y a une métamorphose qui va se faire en tout cas. Vous allez oser tout simplement. Hein. Oser même faire des premiers pas, par exemple pour une nouvelle rencontre, oser aller déposer par exemple une demande d'emploi dans un boulot que vous aimeriez faire. Vous allez oser en tout cas aller de l'avant, vraiment. C'est comme si vous sortez réellement de votre cocon. Hein. Les deux cartes les deux énergies là, que ce soit l'énergie, l'oracle de l'énergie ou les animaux, on voit en tout cas que ce sont des énergies où vous allez enfin oser. Donc c'est plutôt pas mal, même très très bien pour vous, amis Balance. Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le tableau à 9 cartes, hein, avec l'oracle Lenormand. On va voir un petit peu ce que vous réservent les énergies pour juillet. C'est parti. Allez, on coupe et on va regarder déjà à la coupe. Hein, on va regarder les cartes de coupe, voir un petit peu. Ah ben on me parle là, nous avons le mont et la tour. Alors on me parle là, le mont qui représente les blocages. Et on me dit qu'il va y avoir voilà, une évolution positive sur les blocages. Hein. Si vous avez des blocages dans n'importe quel domaine, là, hein, on vous dit qu'il va y avoir une évolution. Hein, que les choses vont tourner pareil dans le sens positif. On voit que vous allez un petit peu débloquer des situations en tout cas. Hein. Vous allez, voilà, pour ce mois de juillet, vous allez arriver à débloquer des situations qui étaient jusqu'alors... un petit peu comme cette montagne, hein, ça se dressait devant vous. Vous avez du mal hein, à passer ce problème en tout cas. Et ben là, on voit que vous allez trouver des solutions et que la situation va changer en positif. Donc là aussi, c'est très bien. Allez, on y va maintenant pour le tableau à 9 cartes. Voilà, allez, on va commencer avec la carte centrale. Hein. La carte centrale, on nous parle de quoi? Alors là, c'est le masque, hein, c'est la carte du masque. Alors, la carte du masque peut nous parler de révélation, de choses cachées qui vont vous être révélées en quelque sorte. On peut nous parler aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez tomber les masques, vous allez oser vous montrer tel que vous êtes. Hein. Voilà ce que peut nous dire cette carte centrale. Ensuite, nous avons l'ours. Nous avons le chien, nous avons les dés, les mouettes, les oiseaux, pardon, la clé, la femme, le serpent, retransformation, et le cavalier. Alors, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, avec l'ours, on peut nous parler là du domaine professionnel, du domaine aussi financier. Hein. Pour moi, l'ours a toujours voilà cette interprétation
professionnel mais financier à la fois, de force aussi, hein, de capacités qui grandissent aussi, hein, dans le domaine professionnel. On voit que vous avez la force aussi, hein, vous avez, voilà, vous allez avoir la force d'y aller, hein, dans tout ce qui touche le domaine professionnel. On l'a vu de toute façon avec avec l'énergie où je vous ai dit que vous allez oser faire des demandes pour un boulot qui vous plaît, tout ça, vous allez oser. Et là on voit vraiment que voilà, on vous donne cette force là, hein. Vous allez avec le masque pareil, hein, vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes. Même dans votre domaine professionnel, on peut me dire ça, que vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vraiment. Avec la carte là du serpent, je reviens sur cette carte serpent qui elle aussi me parle de transformation, tout comme les papillons, pardon, hein, comme quand le serpent fait sa mue en quelque sorte. On voit que vous allez changer, on me parle de changement, de transformation, de métamorphose aussi, hein. C'est exactement pareil que les papillons en quelque sorte, vraiment. Alors là on me parle aussi de communication, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'archange de la communication là, et ben là on voit aussi qu'il y a la communication vraiment qui fait un petit peu son retour, on va dire. On dirait comme si vous aviez été jusqu'alors un peu brimé, on vous a un petit peu empêché de parler, de dire les choses, et là on voit qu'il y a tout qui va se mettre en place, hein. Là, on me parle aussi, pour le côté professionnel toujours, hein, on me parle aussi d'associations. Il se peut que certains d'entre vous pensent à faire des associations, du partenariat, ou alors, voilà, travail avec un collègue, hein, mais de la bonne entente. Justement, on me dit que ce soit une association, si vous êtes auto-entrepreneur, ou que si vous travaillez dans une entreprise, si vous faites du travail avec un collègue, on me dit que ce sera une force aussi, hein. C'est pour ça qu'il y a cette ours-là. Vraiment une force. On voit comme si vous allez prendre les choses en main, vraiment. Cette transformation, c'est prendre les choses en main. Peut-être on va vous offrir aussi un poste avec beaucoup plus de... comment dire, vous allez avoir beaucoup plus de tâches à faire, vous voyez, beaucoup plus de responsabilités, et c'est ça aussi qui va vous donner cette force-là, hein. Pour moi, on me parle avec ces deux cartes-là en haut, on me parle de cette nouvelle opportunité qui arrive à vous, hein. Alors, cette carte, les dés, elle est un petit peu comparable à la carte des trèfles, mais la carte des trèfles, elle nous dit que c'est quelque chose qui arrive tout à fait... comme ça, vous n'allez pas vous y attendre. Que cette carte des dés nous dit que oui, c'est une opportunité qui va arriver, mais parce que vous avez fait un espèce de travail en amont, hein. C'est pas pour rien que cette opportunité arrive, en tout cas. Mais on reste toujours dans le positif, c'est très très bon. Bon, le personnage, là, ça représente le consultant, ça représente vous, hein. C'est une femme, mais c'est une guidance générale, là, que vous soyez homme ou femme, c'est voilà, c'est pareil, c'est le personnage, le consultant en tout cas. Donc pour résumer tout ça, et là on voit que c'est une nouvelle, hein, c'est quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Vraiment, on dirait comme s'il va y avoir... ça me fait encore penser à cette carte-là du papillon, comme si vous allez sortir enfin de ce cocon, hein. Vraiment, là on est complètement dans le domaine professionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque totalement, hein. On l'a vu aussi dans la coupe, hein, comme je vous ai dit, avec ce blocage, vous allez passer sur ce blocage, qu'il va y avoir une bonne évolution. On peut me parler de ça aussi, hein, dans le professionnel. Vraiment, on voit que vous allez oser dire les choses, oser faire les choses, que vous allez en avoir la force, la capacité. À côté de vous, il y a un allié, hein, quand même, hein, que ce soit du partenariat, de l'association ou du travail avec un collègue. On voit que ça va encore plus vous donner de la force, justement. Vous allez enfin vous libérer, vous montrer tel que vous êtes, et vous allez être hyper efficace, hein, de toute façon, hein. Que ce soit un nouveau poste ou alors voilà, si vous travaillez déjà, qu'on vous propose de gravir un petit peu les échelons, vous allez assurer, hein, vraiment, vous en avez la force, vous en avez les capacités. Et on me dit aussi, n'en doutez pas. C'est pour ça on dirait que vous restiez caché, hein, derrière ce masque un petit peu, vous restiez caché sans oser vous affirmer. Ben là on voit que pour ce mois de juillet,
juillet, vous allez enfin vous affirmer, vous allez enfin sortir de ce cocon. C'est un très très beau tirage, il est plein de force, hein, plein de puissance. On voit que vous en avez envie, que vous avez la niaque et que vous allez y aller. Hein. Cette nouvelle opportunité, elle va vous faire un petit peu, voilà, exploser dans le domaine professionnel. Hein. On voit qu'il va y avoir de belles évolutions par la suite. Vous allez en quelque sorte enfin vous épanouir côté professionnel. C'est un super beau tirage, hein. Vraiment. Moi, je le trouve très positif et comme je vous l'ai dit, très puissant, très fort. Vous allez avoir de super bonnes capacités là pour faire ce nouveau job en tout cas. Et bien voilà, hein, ben écoutez, Amis Balance, c'est plutôt très bien là aussi, hein. Très fort, vraiment. On sent comme une espèce de rage qui ressort en vous, mais une rage positive, hein, attention, hein. C'est pas de la colère, c'est rien de tout ça. C'est vraiment comme si, voilà, le bouchon de la cocotte, on l'a enlevé et que flaf, ça y est, ça part, c'est parti, on y va et on y va tout droit. En plus, ça vous plaît, hein, ce nouveau job va vous plaire vraiment. Allez, maintenant, on va voir un petit peu côté sentimental pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit côté sentimental? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, on va voir la première ligne, là. Ah ben, on nous reparle de force, là aussi. Hein. Tout à l'heure, c'était avec l'ours, maintenant, c'est avec le lion. D'attirance. Et de doute. Alors. Là, on peut me parler autant pour les célibataires que ceux qui sont déjà en couple. Hein. On va commencer un petit peu par les couples. Alors là, on me parle quand même que malgré vos doutes, hein, en couple, parce qu'on voit qu'il y a des doutes encore dans ce couple, hein, peut-être c'est un tout nouveau couple en tout cas, mais on voit, ou même si c'est un couple plus ancien en tout cas, on voit qu'il y a quelques doutes là. Hein. Alors je ne sais pas, pour moi, vous me faites des fausses idées, on me parle de ça aussi. Trop de questions, trop de fausses idées, parce qu'on voit que dans votre couple, justement, il y a cette force d'amour, oui, hein, avec beaucoup d'attirance, avec cette carte love, avec cette carte attirance. On voit quand même que malgré vos doutes, il y a cette force d'amour. On voit que votre amour est puissant. Donc à la limite, on vous dit là avec cette première ligne, arrêtez de vous poser trop de questions, arrêtez d'avoir des doutes. Hein. Votre amour est fort, votre amour est encore. Alors pour l'attirance, on me parle de tout. On me parle que vous êtes toujours autant attirés l'un que l'autre, autant intellectuellement que physiquement. Hein. On me parle d'attirance physique, mais d'attirance intellectuelle aussi. Donc, eh ben, écoutez, c'est bien aussi pour cette première ligne. Et pour les célibataires aussi, on peut me parler que voilà, apparemment il y aurait certainement une rencontre pour ce mois de juillet, mais qui vous laisse un petit peu perplexe. Hein. C'est pour ça qu'on a cette carte des doutes. On dirait que vous n'osez pas vous engager dans une nouvelle relation, peut-être des blessures passées, hein, c'est souvent le cas, qui vous laisse un petit peu, voilà, qui vous a refroidi et qui fait que voilà, vous avez perdu cette confiance et que vous vous posez énormément de questions. Est-ce que j'ai la force d'y aller? Ben là, on vous dit oui. Surtout que on me parle que de cette nouvelle personne là qui va entrer dans votre vie, vous allez vous aussi avoir une forte attirance pour cette personne. Mais on voit qu'il y a vos doutes qui vous retiennent et on vous dit non, ça y est, vous avez repris en quelque sorte du poil de la bête, vous pouvez y aller vers cette nouvelle relation. On dirait que vous avez peur d'être blessé encore, mais il faut quand même y aller. Vous avez cette force et puis cette personne vous attire énormément, donc il faut y aller. Ensuite, ben regardez, il faut tellement y aller qu'on nous parle d'engagement. Hein. Ça, c'est la carte de l'engagement avec les petits cupidons. Hein. Donc oui, vous êtes prêts pour apparemment une nouvelle relation, ça c'est sûr. Hein.
Alors oui, on nous parle encore de ces doutes avec... voilà, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Hein. Et ben voilà, alors tout est dit. C'est très bien. Alors là, on voit, hein, toujours pareil. On voit que vous mettez des freins. Hein. Alors, si c'est pour les couples, on va continuer pour les couples. On voit que vous mettez toujours des freins. Hein. C'est ces doutes qui vous bloquent un petit peu. Mais là, comme voilà, là, on nous dit, on nous confirme que vous avez cette force-là pour vous libérer de ces doutes-là. On voit que ces questions, vous allez les laisser derrière pour ce mois de juillet. On voit que vous êtes libéré de tous les doutes, vraiment. Et comme je vous le disais, hein, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a tellement d'attirance que pour certains d'entre vous, on me parle même d'engagement, c'est-à-dire de mariage, ou même si vous ne vivez pas encore ensemble, si vous êtes en couple, on me parle là que vous pouvez voilà, décider pour ce mois de juillet de vivre avec la personne que vous aimez. Hein. Et pour nos amis célibataires, ben c'est pareil, hein, on voit que voilà, toujours ces doutes, ces questionnements qui vous bloquent, et ben on vous dit que vous allez vous en libérer, vous avez la force de vous en libérer pour ce mois de juillet. Et oui, comme je vous l'ai dit juste avant de tirer cette carte d'engagement, où on voit que vous avez peur de vous engager dans une nouvelle relation, ben là on vous dit que oui, vous pouvez y aller, engagez-vous dans cette nouvelle relation. Ben écoutez, elle complète très bien, le grand oracle de l'amour complète très bien le Béline Angel Oracle Love. Hein. Très beau tirage sentimental, que ce soit pour les couples ou les célibataires. On voit en tout cas que pour vous, ça y est, on jette les doutes, les questions, hop, à la poubelle et on avance tellement bien qu'on s'engage les amis. Et oui, amis Balance. Voilà pour le côté sentimental et on va terminer comme je vous l'ai dit avec 2 cartes messages de fin en quelque sorte. Ce sera des cartes conseils, des cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire, hein, ce qu'ils ont à vous faire passer comme message. Alors il y aura 2 cartes au choix, à vous de choisir une carte parmi ces 2. Allez, on commence avec message de l'esprit. Hop, celle-ci, ce sera pour le premier choix. Je vais vous mettre un petit cœur si vous voulez, si ça peut vous aider à choisir votre carte. Et enfin, une carte du pouvoir du lâcher-prise. Hop, on coupe. Et pour vous, ce sera celle-ci. Et un autre petit cœur pour vous aider. Allez, je vous laisse quelques secondes pour vous décider. Message de l'esprit ou le pouvoir du lâcher-prise. Vous en choisissez qu'une et qu'une seule. Allez, ben on y va avec la première carte qui est le message de l'esprit. Pour ceux qui ont choisi cette carte, pour les balances qui ont choisi cette carte, on vous dit... On vous parle là d'espoir. Tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi. Lorsque tu as une baisse de morale, si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Alors là, justement, hein, je vous parlais de messages des anges, de l'univers et de vos guides. Là, on me parle, oui, pour certains d'entre vous, quand vous êtes un petit peu bloqué par une situation, ben, votre guide est là et on vous parle là d'un être défunt. Hein. Il peut s'agir d'une personne de votre famille, hein, une personne défunte de votre famille qui est là auprès de vous et qui vous aide à garder espoir, à garder confiance et à passer un petit peu toutes ces épreuves que la vie met sur votre chemin. On vous dit tout simplement que vous n'êtes pas seul. Hein. Votre guide est là près de vous. Hein, c'est un être défunt, il est là près de vous et il vous aide à avancer sereinement. Gardez espoir. Il y a cette petite lumière là, gardez espoir. Et pour ceux qui ont choisi le lâcher prise, on vous dit quoi? On vous parle de quoi pour vous? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie
qui se manifeste partout. Alors pour ceux qui ont choisi, pour les balances qui ont choisi cette carte, c'est pour les personnes qui ne sont plus enracinées, qui ne sont plus centrées, qui ne sont plus en équilibre. Et oui, pour les balances, ne plus être en équilibre, c'est pas top, hein. Ben là, on vous dit rapprochez-vous de la nature. Vous savez très bien que la nature, quand on va dans la nature, on touche la terre, on touche les arbres, on touche l'herbe, et tout ça, c'est de l'enracinement, tout simplement. On vous dit, voilà, de prendre du temps pour vous recentrer en tout cas, hein. Faites des choses aussi qui vous plaisent, hein. Là on vous parle de nature, mais pas que. Le fait de faire des choses qui vous plaisent vous aide aussi à vous aligner à nouveau, à vous enraciner et à retrouver cet équilibre, ami Balance. Ben voilà, écoutez, c'est avec ces très très jolis messages de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si cette guidance vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner, si vous n'êtes pas encore abonné bien sûr. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet, amis Balance, et on se retrouve très bientôt. Au revoir, bon mois de juillet.